Ces leaks proviennent du coup d'une source, et ma foi, des moins fiables possibles, c'est-à-dire dans la guilde des chômeurs, c'est genre le patron. C'était il y a 5 ans, un type qui s'est pointé qui disait: je suis un ancien éditeur d'Oda, j'ai été trahi, je suis énervé, voici tout One Piece, je ne dirai plus rien, je vous laisse le document Word en ligne et tout ça, mon trésor vous le voulez, il est ici, téléchargez-le. Les gens ils ont fait... Est-ce que vous étiez là il y a 5 ans? Tout le monde était là en mode mais putain c'est la fin de One Piece, est-ce qu'on regarde, est-ce qu'on lit, qu'est-ce qu'on fait, tu vois? Et aujourd'hui, bon bien que ça reste que comique un peu, il y a rien qui a été démenti, tu vois. Alors du coup c'est toujours possible que ce soit la fin de One Piece. Et là le premier, mais c'est rincé sur plein de points. Ce qui fait bader, c'est que déjà incroyable le niveau de chômage déjà du gars, mais le nôtre pour réagir à son travail. Et maintenant là le premier leak, on est en 2016 hein. 2016 on remet les choses dans leur contexte. 2016 c'est Zo, on est à Zo. Il nous dit dans le premier leak qu'il y a, après l'ellipse donc des 2 ans, Barbe Noire aura la même barbe réelle que le Barbe Noire. Eh ben frérot, historique. Bam, en plein dedans, franchement. En plein dans le mille ça pour le coup, incroyable. 925, littéralement 4 ans après, il avait raison, 4 ans après, Barbe Noire avait la barbe de Barbe Donc ça Noire. c'est marrant, voilà, on est là, on se dit, est-ce réellement un giga chômeur ou bien le tantôt légendaire d'Oda? Voilà, là on commence à hésiter. Là jusqu'au moment où t'as envie de te dire, il a vraiment balancé la fin de One Piece, donc là tu te dis, est-ce qu'on va lire? Mais malheureusement... le CP0 est en train de chasser le CP9 et là on fait merde. Merde, un peu cringe. Attends, peut-être pas forcément. Parce que, bon, on se dit, mais c'est pas possible parce que le CP9 est devenu le CP0 avec Kaku et Lucci par exemple. Mais maintenant, est-ce que les autres membres on les connaît? Et quand on voit ce qu'il a fait Oda, surtout avec le personnage de Wuzu, et qui disait, Wuzu il était en compétition avec Lucci, et finalement il est pourchassé par le CP0 et qu'il était un ancien membre du CP9 et on n'a pas vu ce que les autres ils sont devenus. Fokabuju, je sais comment il s'appelle. Fukabuju. Ah oui, le fameux Fukabuju du CP9 là, putain. Non, et même Blue Eno et tout. Ouais. On sait pas ce qu'ils sont devenus. Autant ils ont vraiment été chassés. Moi je suis l'avocat du chômeur, d'accord? Du coup, en gros, je veux absolument le défendre. On pourrait défendre. voir un truc crève-cœur de par exemple le CP0 en Lucci, Kaku, Stussy, qui en gros aurait défoncé les anciens du CP9 qui n'auraient pas su évoluer. C'est ça que t'es en train de me dire? Ouais. C'est atroce, vous imaginez? Ouais. C'est atroce et c'est vrai que ça expliquerait pourquoi ils sont pas là. Intéressant, encore une fois, on est à Zo. Vous allez me dire, c'est la continuité logique de l'histoire, du récit, mais quand même il nous dit, Jinbei sera bien le prochain Nakama des Mugiwara, le prochain Mugiwara. Franchement, j'ai En envie, soi, j'ai envie de dire, voilà. ok, c'est pas truc, mais par contre, Mais quand même, si on repense en à 5 ans, il aurait pu y avoir quelqu'un GG. d'autre entre. Surtout que Jinbei, ça faisait un moment, voilà, déjà tout, non, franchement, GG. Là, je suis obligé de vous balancer un giga cringe. Vous êtes pas prêt pour le plus gros cringe que vous allez entendre. Le 7ème corsaire, qui à l'époque, rappelez-vous, on ne savait pas que c'était Weeble, est en fait l'idole de Zoro et son inspiration pour devenir le plus puissant des épéistes. Franchement, je vais le dire les termes, quelle idée de merde. Non mais surtout qu'on parle de Shichibukai, littéralement c'est dans les Shichibukai qu'il y a l'idole de Zoro, l'idole en parenthèse, le meilleur épéiste. Bon, ultra cringe, on n'est pas bien. Oula, on est franchement, j'ai mal à mon One Piece, vraiment là. pas bien. Et là on est sur théorie du complot et j'ai envie de dire quand même bon, alors qu'on est à Zo, mais on est un peu dans le même truc, c'est Sanji a un passé sombre avec sa famille. Bon, non, on y est un peu, ouais, mais on était dans le truc avec l'invitation de mariage. Je vais pas vous mentir, si ça arrive avant que Nami elle enlace Luffy et qu'elle dit Sanji est, franchement GG, non GG. Oh non, certains ça va faire trop bizarre d'entendre ça parce que c'était une théorie mais qu'on entendait partout. Et là comme dit Nathan, c'était vraiment le haki du cringe là vraiment parce que non parce que attendez, faut remettre les choses dans leur contexte. À l'époque, il y avait pas de théorie One Piece, il y avait pas 4000 pour il y avait pour pas le tout ça. cringe intense. Mais par contre, est-ce que c'est genre pas un Mugiwara qui va mourir? Non, c'est le futur d'un Mugiwara. futur La d'un vérité Mugiwara. sur un Mugiwara. Ah, Zoro est est le shogun perdu de Wano Kuni. Oh my god! En gros, c'était la famille, il est de la famille Je vais pas te mentir, Cringe, mais quand même, au final, avec les Shimotsuki, on est. Deimo Shimotsuki. Attends, mais genre. Voilà. Attends, mais The Bill, le Zoba. Oh, c'est une théorie du complot. Attendez, théorie du complot, je Nous, défends les grands lycées 5 ans. avocats du chômage. Attendez, écoutez-moi bien maintenant. Momonosuke, quand il se présente devant tout le monde, il dit qu'il est le fils du daimyo de Wano. De Daimyo de Kuri. De daimyo de Kuri. Il dit pas qu'il est l'héritier du shogun, parce que Oden n'a jamais été shogun. Maintenant, si on part de ce postulat, qu'on peut dire que du coup, shogun c'est un peu daimyo, tu vois, c'est les seigneurs de Wano. Daimyo. Écoutez-moi bien. C'est quoi le leak? Zoro est le daimyo perdu de Wano. Autant les Shimotsuki n'ont plus d'héritier. Littéralement, ils n'ont plus d'héritier. Est-ce qu'on peut pas dire qu'à l'instant T où nous sommes, Zoro, c'est littéralement le seigneur perdu de Wano? Et oui, c'est no fake, c'est même complètement vrai. Je vous repose la question. Zoro est raciste.
Énorme chômeur ou bien tantôt légendaire d'Oda, cette fois mécompris, incompris. Intéressant, Barbe Noire allait être celui qui allait à la toute fin voler le fruit du démon de Kaido. Attends, quoi? Sérieux? Il a dit que Barbe Noire va prendre le fruit de Kaido? Si ça arrive, on va vraiment vriller. Oh, intéressant ça pour le coup, et franchement vous allez me dire, c'est possible, vous êtes prêts? Toujours pas réalisé, Barbe Noire est celui qui tuera Kuzan. Oh putain, en vrai, je veux dire, ah c'est marrant parce que, attendez, on arrive du coup à post-Wano, alors que jusqu'à là c'était des trucs qui auraient pu se passer avant Wano. Mais avouez dans le chat là, avec les ok fait... ok c'est cringe, quand c'est passé et que ça n'a pas été validé, on cringe énormément, on se dit oh l'idée de merde et tout, mais au final, bah que là tout de suite c'est pas réalisé, on peut se dire que oui, Barbe Noire, il pourrait faire le bâtard et se faire Kuzan, il pourrait Aokiji donc mais là pour le coup moi je trouve ça legit, Barbe Blanche est devenu le protecteur de l'île des hommes poissons parce qu'il était au courant de Poséidon. Voilà. Oui, mais. Je trouve ça legit, hein. Non, mais oui, on le sait pas. C'est plus ou moins ça. Après, on sait toujours pas en fait finalement pourquoi. Si on veut vraiment être terre à terre, ça a jamais été dit quoi. Bah, jusque-là, ça a été dit parce que c'était un homme bon. Un truc qui va faire rager tout le monde dans le chat, mais au final, c'est peut-être triste, mais c'est possible. Pour réellement atteindre Laugh Tale et découvrir le One Piece, il faut en réalité être une sorte d'élu, il dit, et être capable d'entendre la voix de toute chose. Ceux qui ne l'entendent pas ne peuvent pas atteindre Laugh Tale, et c'est pour ça qu'il dit que Shanks, par exemple, ne l'a pas pu atteindre tout ce temps, tu vois, facile, et Barbe Blanche aussi, ouais, tu vois. Facile. Ouais, mais facile, mais non, c'est une facilité scénaristique que beaucoup redoutent. Est-ce qu'on peut pas vraiment dire que c'est du coup vraiment un livre de chômeur celui-là? C'est genre vraiment, tu te lèves le matin, tu prends ton café, tu fais ah ouais, le One Piece en vrai, genre tu peux pas le trouver parce que en fait, bah t'as pas le acquis de la voix de la toute chose. Ciao. On est toujours sur Barbe Noire parce qu'il y a beaucoup de kiff sur Barbe Noire apparemment. C'est Barbe Noire, après avoir tué Kuzan et Kaido et la moitié de la population, il va se faire Burgess, Barbe Noire. Mais pourquoi tous les leaks sont sur Barbe Noire? Je veux péter un plomb. Mais je sais pas, parce qu'il a échoué, Burgess aurait échoué, et donc il tue Burgess et Shilou devient le vice-capitaine. En vrai, il y a un peu de ça, je comprends l'idée. Même maintenant, ça pourrait être possible. Parce que Burgess, vraiment, il est rincé. Mais genre, vraiment, on l'a retrouvé sur un trottoir. Ouais, mais c'est grâce à lui, même si pour le coup, c'est vraiment un déglingo, c'est grâce à lui qu'ils ont eu Baltigo. Et puis même, en vrai, il est monstrueux dans la mesure où Barbe Noire, il a vraiment un premier équipage qu'il a eu avant Impel Down qui permet de faire les courses, littéralement, pour l'équipage supérieur qu'il a eu à Impel Down. Donc en vrai, c'est normal. Fameux, classique, fantasme de beaucoup, Mihawk et Marco rejoindront l'équipage de Shanks. Oh, c'est nul, classique, classique. Tu dis à n'importe quel gosse entre 10 et 15 ans qui lit One Piece, te dit Mihawk à la fin il va faire et puis il va être avec Shanks et puis ils seront tous les deux sur un pédalo. Franchement, c'est bon ça. Oh, non, ça c'est un niveau de non-employé de France trop élevé pour moi. Vraiment, ça ne va pas. Bah est-ce que maintenant vous êtes prêts pour l'énorme cringe? Mais quand je disais le cringe, mais vous êtes pas prêts pour ça, vous êtes tellement pas prêts pour ça. Zoro c'est un dit. Oh non, c'est trop, ça m'a fait mal au cœur là. Ah, c'est bien collé. Par contre, en vrai, Timine il aurait pu très bien liker un Zoro à le Haki des Rois, bah voilà. Quina est morte assassinée. Voilà, c'est ce qu'on dit. Ça fait partie des trucs qui sont largement possibles. Crocodile est une femme. Ouais, voilà, exactement. Ouais, commence pas, non? Et moi, c'est moi l'éditeur d'Oda aussi maintenant? C'est moi le plus grand chômeur de France? Oui. Il y aura 3 grandes guerres en tout. Dans la première, Ace au point ardent meurt. Dans la deuxième, Dragon meurt. Dans la troisième, et là c'est le plus marrant, Sanji meurt. D'accord, bah, voilà, c'est comme ça. Moi, Sanji, on en est là, quoi, d'accord. Écoute, ouais, non, en vrai, je suis d'accord. 3 guerres mondiales de One Piece et tout. On arrive à la fin, il n'y en a pas eu une seule, calmez-vous. Bah, en soi, si, Onigashima, c'est quand même une bataille de fou. Fake impossible. Comment ça? Est-ce que t'es l'éditeur d'Oda? Lui, c'est l'éditeur d'Oda. Le gars, attendez, il a tapé son sprint dans Tokyo pour te livrer ça. Commence pas à faire genre, oh, c'est un chômeur et tout. Non, c'est un héros de la nation. Il est mort. Pendant des années, la police. Il est, les gars, niveau 7 d'Impel Down. Je rigole zéro. Il est au niveau 7 d'Impel Down solo. C'est l'éditeur d'Oda. Et voilà, il entend Doflamingo rire au-dessus. Sabo écrira un livre sur Luffy. Cringe un peu parce que surtout qu'il va mourir Sabo, d'accord? C'est comme ça. C'est le reflet de il va écrire un livre. Ah, c'est nul. Genre vraiment, c'est nul.
nul. Sabo qui écrit un livre sur Luffy. D'où il y a un mec qui va écrire les mémoires de l'autre là. C'est Zubi. Après, s'il y en a un qui est. Mais non, mais toi, qui est, comment on appelle ça, qui va dire civilisé, entre guillemets, c'est Sabo, quoi. Je veux dire, c'est le seul qui est aristocrate, qui sait lire et écrire. Ace et Luffy, c'était vraiment des tocards. Hein, je sais pas. Un journal, tu vois, mais pas un livre. Genre, je vais vous écrire les histoires. Genre, un peu gênant quand même. Les mémoires du roi des pirates. Pourquoi? C'est son frère, laisse-le vivre en paix, non, un peu, je sais pas. Mais parce qu'il est fan de son frère. Non, il faut qu'il écrive. Non, Sabo, ah vrai, je suis d'accord. Sabo écrit, pour de vrai, la toute première histoire du siècle oublié qui n'est pas sur un poneglyphe. Bah, en plus, les révolutionnaires, c'est un peu leur but. Bah voilà, mais l'histoire de Luffy. Mais parce genre, que le mec, c'est attends, lui qui a il va porté arriver, ça, ils vont tu tout vois. connaître, ils vont faire. C'était ça l'histoire. Eh. Je me bats les couilles. Je vais écrire comment Luffy il a battu Arlong, Don Krieg et tout. Je suis trop excité. Vous allez trop aimer. Non, non, non. Le monde il s'en bat les steaks. On veut lire le siècle oublié, Sabo. Donc non, idée du chômeur sur 20. Voilà, c'est-à-dire que c'est une idée sélective de chômeur élitiste. Bon, maintenant on continue. Il faut savoir que j'ai un autre leak, les amis. Luffy se fera Barbe Noire et Ah, franchement, j'avais jamais pensé à ça. Sabo tuera Akainu. Mais alors là, franchement, je vais vous le dire, On y avait j'y ai jamais pensé. C'est incroyable. Incroyable. Pourtant, niveau de chômage présent. Les pacifistas, tous les pacifistas du gouvernement mondial vont se faire hacker, tu sais, de l'intérieur grâce à un ordre secret De Vegapunk déjà. par non mais Kuma Ouais. pour Monkey D. Dragon. Et en vrai, je trouve ça legit hein. Ouais, mais T'imagines c'est des fait un coups, peu t'imagines- non mais facile, t'imagines, mais il je suis y a d'accord. tous les pacifistas qui sont là comme ça en mode Monkey D. Dragon, vous êtes en état d'arrestation. Et là il fait, je ne crois pas, non, c'est vous qui êtes en état d'arrestation. Et d'un coup, il y a tous les pacifistas qui font, Ah ouais, c'est Dragon il incroyable. arrive, il fait Execute Order 66. non mais en vrai, legit. Arrêtez de dire cringe, c'est pas cringe, c'est legit. Tout ça pour vous dire les amis que Luffy retournera bien à Fushia, son village natal, pour tenir sa promesse de revoir tout le monde et faire le tour du monde. C'est vraiment des portes ouvertes. Même moi j'ouvre mieux les portes que ça, sincèrement. Eh, écoutez-moi le lit qui va suivre. Luffy va rendre son chapeau à Shanks. Ah, en plus, je suis sûr que non, ça peut. L'eau a fait quelque chose au corps de Luffy lors de son opération à Marineford. Une chose importante. Oh, j'aime trop l'idée. L'eau, il aurait foutu un truc dès Marineford, ça aurait été sale, mais ça aurait été intense. Sympa comme tout. Zoro perdra un bras à Wano Kuni. Et comme c'est marrant, parce qu'au final, comme Okiku perd un bras et que ça touche énormément Zoro. Non, mais en vrai, c'est pas trop cringe, Zoro perd un bras à Wano. Hein, ça aurait été, Bah après, s'il se le fait rafistoler Oui, comme, comme d'hab, l'eau, je veux dire, on est bien quoi. Là, c'est un des plus gros leaks de tous les temps. La prime de Kaido serait de 5 milliards. Et ben, au final, voilà, la prime de Kaido, elle est de 4 milliards 5. C'est pas du tout loin. 5 milliards, en gros, qu'il dépasse, c'est Roger et Barbe Blanche, qui est les seuls au Mais monde. ça fait chier du coup, parce Et que pour le coup, tout le monde, à l'époque, en 2016, il y avait que du 1 milliard, c'était Jack. En soi, il est Donc- monstrueux quand même, parce qu'il aurait trop dû dire, genre, serait environ de 5 milliards, tu vois. ouais. Zoro se met à genoux pour dire que s'il ne délivrait pas Luffy, il se tuerait. Oh, gênant ça par contre. Les gars... Ça travaille le cringe là. Allez. Je me sens pas bien. Et vous êtes prêts pour le tout dernier ou pas? La grande guerre commencera, ça va être stylé, fin de chapitre, trop classe. Zoro qui envoie un coup et c'est intercepté par Mihawk et leur combat commence. Merci à tous d'avoir suivi One Piece, j'espère que vous avez aimé ces leaks. Allez, on y va. Passez tous une très bonne nuit. Donc merci énormément. Passez une très bonne nuit et à bientôt au Mont Corvo. C'était Kitaro. Et c'était Kamal Telo. Jana. Oh